Shalom peuple de Dieu et bienvenue sur notre mission La femme intelligente et l'ère de l'exhortation. Aujourd'hui, nous allons voir notre exhortation sur la femme conseillère, donc bonne conseillère. Vous savez, une femme intelligente, c'est aussi une femme qui est une bonne conseillère. Donc, au travers d'elle vient de bons conseils. Elle ne peut pas donner de n'importe quel conseil, mais des bons conseils. Vous savez, souvent je dis que tout conseil est conseil. Tout conseil que l'on peut vous apporter est un conseil, mais il y a des conseils à prendre et à ne pas prendre. Et la femme intelligente, elle apporte ces conseils-là qui est à prendre, qui est bonne, qui construit, hein, qui bâtit, qui rajoute quelque chose de bon et non quelque chose de mauvais. Et nous allons voir la femme conseillère qui est une femme dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel 25, à partir du verset 3. On nous parle d'une femme qui était une bonne conseillère, mais malheureusement que son mari était mauvais. Il s'agit d'Abigaël. Vous savez, Abigaël, c'était une femme très bonne, très douce, bon. Il était d'abord, d'ailleurs, la Bible dit, c'était une femme de bon sens. Hein? Donc, en elle, il n'y avait que du bonheur, il y avait que du bonnes choses. Et cette femme-là, malgré que son mari était mauvais, mais elle a pu apporter, n'est-ce pas, un bon conseil à son mari de faire du bien. Hein, de ne pas se mettre en guerre avec David, mais au moins de collaborer, au moins d'avoir une relation qui est bonne. Alors, ces genres de femmes-là, nous voulons que la femme intelligente soit aussi une sorte d'Abigaël, une sorte de quelqu'un qui voit quelqu'un dans le mal, mais qui l'amène de faire du bien, qui change ces mal-là, ces mauvaises choses-là en bonnes choses. Vous savez, il y a des femmes dans la Bible, mais les autres n'étaient pas de bonnes conseillères. Je prendrai même l'exemple d'un couple, Anania et Saphira. Nous voyons que c'était une femme aussi qui apportait du conseil à son mari, mais ce n'était pas du bon conseil. Hein? Ils avaient dit à l'homme de Dieu de vendre leurs parcelles et d'amener l'argent dans la maison de Dieu, hein, au service de l'Éternel. Mais non, ces deux hommes, cette femme et son homme, ils se sont accordé de mentir aux hommes de Dieu, de mentir à Dieu. Et ce qui est venu à la suite, nous voyons que la mort avait frappé leur vie. Alors, je dis que c'est pour cela, nous, les femmes, étant des femmes intelligentes, nous devons être des femmes qui apportent de bons conseils. Au travers, même envers ton mari, même dans mon église, parfois, mon mari, c'est un pasteur responsable, un leader. Et il a besoin de cette femme-là qui est à côté de lui, qui va l'apporter des bons conseils comme Abigaël. Parfois, tes enfants vont vers le mal. Il va aller faire la guerre avec quelqu'un, mais non, tu l'amènes dans le chemin de Dieu. Hein? D'ailleurs, la Bible nous dit qu'à Dieu la vengeance. À Dieu la vengeance, c'est pas à nous à dévenger. Même si quelqu'un m'a fait du mal, mais moi je n'ai pas à faire cette personne-là du tort parce qu'il m'a fait du tort. Mais moi je dois apporter une bonne conseil comme Abigaël a fait. Nous voyons qu'à cause de ses bons sens, à cause de ces bonnes choses qui étaient en elle, lorsque la mort a frappé sa maison, non, Abigaël était épargnée. Pourquoi? Elle apportait des bons conseils. Elle était là, non pour presser son mari à faire du mal. Elle n'était pas là pour presser les choses, pour faire que les choses s'empurcissent encore, non. Mais elle était là pour voir et dire aux choses que non, 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 non. Toi, tu veux faire du mal, mais non, choisis de faire du bien. Alors, nous avons besoin de ce genre de femmes-là. C'est ce genre de femmes-là que le Seigneur a besoin, que l'Église a besoin, que tes enfants ont besoin, que ton mari a besoin, que la société même a besoin. Lorsque tout va mal dans la société, tout va mal, tout ne marche pas, mais la femme vient avec un conseil qui est meilleur, qui peut amener encore la vie, qui peut faire survivre les gens. Nous voyons ici que Abigaël, à cause de le fait d'apporter le bon conseil, d'être cette femme-là de bon sens, elle a pu épargner même sa propre vie lorsque la mort a frappé à sa maison. Je dis à la femme intelligente que tu as ces capacités-là comme Abigaël avait. Tu peux apporter quelqu'un à faire du bien et non à faire du mal. Tu as ces capacités-là. Choisis les bons. La Bible nous dit même que Dieu a mis la mort et la vie. Mais Dieu nous conseille de choisir la vie.
Tu as entre tes mains le mal et le bien. Mais toi, tu peux choisir de faire du bien. Tu as des bons conseils et des mauvais conseils. Mais toi, choisis de donner des bons conseils qui nourrissent, qui bâtissent, qui épanouissent les gens, qui amènent les gens à la vie. Alors la femme intelligente, je t'assure que comme Abigail l'avait fait, toi aussi tu peux le faire. Il s'agit seulement de choisir, comme le Seigneur nous dit, de choisir. Moi aussi je te laisse la place de choisir qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux faire des bons conseils, des mauvais conseils, c'est à toi de choisir. Mais je dirais non, apporte les conseils qui sont meilleurs. Que le Seigneur vous bénisse et je dis à bientôt. Au revoir. Bye.